report des élections, c'est un échec. Un échec parce qu'on a eu 5 ans pour pouvoir le préparer. Et si on n'y arrive pas et qu'on constate que c'est tellement impossible de pouvoir les tenir à une semaine de ces élections, on doit admettre que c'est un échec. Et si c'est un échec, il faut que ceux qui en sont responsables qu'ils nous en tirent les conséquences. Après les expériences de 2006, 2011, 2018, la République démocratique du Congo va organiser ses élections générales. Nous sommes le 20 décembre 2023 et ces élections sont très attendues par la communauté congolaise, mais aussi la communauté internationale, étant donné que ce sont des élections qui sont organisées dans un contexte tellement particulier. Et pour parler de l'organisation de ces élections, mais aussi de ces assurances qui viennent de la centrale électorale, mais aussi des doutes des uns et des autres, nous allons juste dans ces numéros de décryptage inviter l'un des grands activistes du mouvement Lutte pour les changements, Lucha en sigle, connu pour ses grandes actions. Stewart Mouindo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau de Kivu Morning Post pour parler de l'organisation des élections, même de la tenue des élections pour le 20 décembre 2023. La centrale électorale s'est prononcée, nous sommes jeudi, sur en tout cas la véracité, sur ce qu'il y a comme la tenue des élections. Elle a rassuré que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Comment avez-vous accueilli ces assurances de la centrale électorale? Alors, cette déclaration de la CENI, c'est la suite en fait de ces annonces d'autosatisfaction, alors que la réalité sur le terrain montre en fait qu'il y a des défis beaucoup plus importants, que ce soit des défis en termes d'organisation, en termes de logistique, en termes de sécurité, mais aussi en termes de crédibilité même des élections. Donc pour moi et pour beaucoup de citoyens, je crois que c'est une autosatisfaction qui ne sert pas la cause de la République, surtout qu'il y a des défis majeurs qui s'observent sur le terrain. Mais parce que je vous ai entendu parler de la question logistique, il y a le représentant de la RDC auprès des Nations Unies qui a tendu la main aux forces onusiennes, pour ne pas parler de la MONUSCO, pour que cette dernière puisse mettre sa logistique en faveur de la centrale électorale. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, un très bon jeu? Alors déjà, les défis logistiques, c'est juste un des défis. Et même si on considère le fait que la MONUSCO va pouvoir assister, on n'oublie pas que dans toutes les agglomérations congolaises, il n'y a pas un aéroport où la MONUSCO va pouvoir poser son avion. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que la MONUSCO dans ce pays n'est présente que dans trois provinces, dans les 3 provinces de l'Est du pays, alors qu'on a 26 provinces. Donc l'appui de la MONUSCO, évidemment, il est intéressant, encore que ce n'est pas le travail de la MONUSCO, c'est malheureusement cette incompétence des autorités congolaises qui donnent chaque fois à la MONUSCO des raisons de se présenter en sauveur, y compris en faisant ce qui ne rentre pas dans son mandat. Mais même cet appui logistique de la MONUSCO là ne permet pas de couvrir l'ensemble de tous les défis logistiques du fait que la MONUSCO n'est présente que dans 3 provinces, et même dans ces 3 provinces, le déploiement qui se fera en avion ne pourra pas atteindre toutes les agglomérations. Et comme je l'ai dit au début, les défis logistiques n'est qu'un des défis majeurs. Il y a aussi un important défi en termes d'organisation, notamment avec les cartes d'électeurs défectueuses. Il y a aussi un important défi en termes de confiance des acteurs, parce qu'on sent que personne, enfin tous les acteurs majeurs s'accordent sur le fait que Kadima est un président de la CENI qui roule pour le pouvoir en place. Donc, pour organiser des élections apaisées, il va falloir répondre à tous ces défis-là. Alors, vous parlez des défis, mais en début de semaine, le secrétaire exécutif provincial ad intérim de la CENI a rassuré que le matériel était déjà arrivé au niveau du Nord Kivu et dans plusieurs autres entités de la RDC, et que voilà, c'était pas important de s'alarmer là-dessus. Encore une fois, c'est juste ces annonces d'autosatisfaction. Malheureusement, les responsables de la CENI gèrent la question électorale avec beaucoup de légèreté et de complaisance, alors qu'il s'agit
s'agit de l'avenir de la nation qu'ils ont entre leurs mains. Lorsqu'il dit que les matériels sont déjà déployés, peut-être qu'ils sont à Goma, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils sont aussi dans le Walikale? Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont déjà dans le fin fond du territoire de Beni? C'est ça les vraies questions. Le même jour, il y a 2 jours, quand il a tenu son point de presse, il a dit qu'il n'y avait plus... Que toutes les mesures étaient mises en place pour qu'il n'y ait pas d'électeurs, qu'il n'y ait pas de duplicata. Mais on est tous à l'évidence aujourd'hui qu'il y a toujours des électeurs qui veulent avoir des duplicata, mais la CENI n'a pas les capacités opérationnelles pour pouvoir les leur donner. Donc il y a ça, il y a ce fait que les gens peuvent montrer une autosatisfaction. Il y a aussi la réalité sur le terrain qui va finir par nous rattraper parce que les 20, c'est dans quelques jours. Évidemment, je ne dis pas ça pour dire... Parce qu'on a quand même une logistique assez importante avec tout ce que nous connaissons comme le mouvement de l'armée, parce que l'armée peut appuyer d'un moment à l'autre. Est-ce que 5 jours, c'est pas trop pour carrément atteindre ceux-là ou ces coins-là que vous présentez comme étant les coins les plus reculés? Je vous ai, enfin, c'est juste vous qui voyez que l'armée a une logistique importante, mais lorsqu'il faut utiliser cette logistique, on ne le voit pas à l'œuvre. Moi, enfin, pour avoir été dans les fins fonds de cette province, à Beni, dans le Rubero, je sais que des militaires marchent à pied et pour se déplacer d'un point A à un point B. Et lorsque vous considérez que ce sont ceux-là qui ont la logistique importante pour déployer le matériel, je doute. Et un autre défi important que j'ai montré, c'est qu'il y a quand même le fait que toutes les localités n'ont pas d'aéroport pour pouvoir y déployer du matériel. Et même si c'était le cas, on sait tous quel coût ça comporte de pouvoir faire ces déplacements. Et il ne faut pas perdre de vue qu'on a un réseau routier qui est mort. Et que c'est facile de dire qu'on a encore 5 jours, mais ces 5 jours, si on ne considère pas l'état de la route, si on ne considère pas que pour certaines entités, il faut prendre des semaines à pouvoir les atteindre. Le risque, c'est qu'on va aller à des élections qui, finalement, vont se passer et dans certaines entités n'auront pas lieu parce que les matériels électoraux n'auront pas été déployés. Et ça, c'est très grave dans un pays qui a encore une démocratie embryonnaire, une démocratie qui balbutie comme la nôtre. Il faut pouvoir assurer la participation de tout le monde aux élections. Et j'ai bien peur que le 20 décembre, ce ne soit pas possible. Mais la CENI offre encore plus de possibilités avec les cartes aujourd'hui qui sont défectueuses. Ces cartes qui ont une moindre visibilité. Les électeurs qui les ont pourront voter selon le communiqué de presse publié jeudi. Est-ce que ce n'est pas quand même une bonne nouvelle pour tous les électeurs? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça signifie que la CENI a été incapable de délivrer les cartes d'électeurs à ces citoyens-là, ce qui n'est pas normal, hein, des duplicata, et ça contredit plus ou moins ce que, y compris le secrétaire exécutif provincial à l'intérim de la CENI a dit. Deuxièmement, ça signifie tout simplement que vous, si vous avez votre carte d'électeur effacée, je peux aller avec cette même carte d'électeur et pouvoir voter. Et vous-même, ça veut dire qu'une carte effacée peut être utilisée par autant de personnes sans qu'on ne s'en rende compte. Vous vous rendez compte du risque de fraude auquel on s'expose. Parce que ça signifie que j'ai ma carte qui, par la grâce de Dieu, n'est pas effacée, je peux l'utiliser pour voter. Et malheureusement, si je trouve une autre carte effacée, je peux venir et dire que je m'appelle Bienfait alors que je m'appelle Stewart. Avec les listes, peut-être que ça serait impossible. Mais c'est exact, parce qu'on sait tous qu'avec les listes, c'est facile de savoir que tel est sur les listes électorales et il ne va pas pouvoir voter. En fait, le risque que cela nous pose, c'est que quelqu'un peut voter en utilisant la carte d'électeur d'une autre personne et comme il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom, personne ne va le détecter. On va juste le croire sur base du fait que son nom est repris sur la liste. Et ça, c'est un grand danger. Et malheureusement, lorsqu'on écoute les responsables de la CENI le dire, c'est comme si c'est un peu de légèreté. Ils prennent les choses avec beaucoup de complaisance et de légèreté. Alors que là, c'est l'avenir de la nation pour les 5 prochaines années qu'on est en train de définir. Alors, atterrissons petit à petit avec cette émission décryptage sur Kivu Morning Post. Certains candidats à la présidentielle, je parle de José-Marie Foko, Adolphe Muzito, ont proposé à ce qu'il y ait report de ces élections 2 mois à 3 mois. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, je pense que si le report des élections, c'est un échec.
un échec parce qu'on a eu 5 ans pour pouvoir le préparer. Et si on n'y arrive pas et qu'on constate que c'est tellement impossible de pouvoir les tenir à une semaine de ces élections, on doit admettre que c'est un échec. Et si c'est un échec, il faut que ceux qui en sont responsables qu'ils en tirent les conséquences. Donc, je ne suis pas favorable à un report des élections, mais si jamais il s'impose, je souhaite qu'il soit géré de telle sorte que ceux qui ont failli à leur mission soient tenus responsables. Et ceux qui ont failli à leur mission, c'est notamment le président de la République, déjà qui avait la responsabilité politique de s'assurer que les élections soient organisées après 5 ans, mais qui n'a pas veillé à ce que cela soit fait. C'est le gouvernement de la République qui avait la charge d'apporter le financement et tout le contrôle essentiel à la commission électorale pour s'assurer que les élections aient lieu aux dates prévues, qui ne l'a pas fait. C'est aussi la commission électorale qui a eu tous les moyens, tous les temps nécessaires pour pouvoir organiser de bonnes élections, mais qui a préféré la prédation en achetant des imprimantes à moins cher qui, au final, ont coûté cher en termes de temps et de qualité d'élection à la République. Donc, si jamais, ces reports s'imposent à nous, il faudrait que ces personnes-là soient écartées de la gestion du pays pendant ce moment-là pour s'assurer que le processus électoral est mis entre des mains compétentes. Entre-temps, la CENI rassure sur la bonne tenue des élections le 20 décembre. Comment on fait pour que ces élections ne soient pas source de conflits en RDC? Pour qu'elles ne soient pas source de conflits, je pense qu'il faut déjà, comme je vous l'ai détaillé, elles sont source de conflits parce qu'elles consacrent l'exclusion d'une bonne partie de nos citoyens, notamment de Rutshuru et de Massissi, parce qu'elles sont germes de fraude avec notamment la possibilité que les gens votent sans leur carte d'électeur, parce que des citoyens, malheureusement, risquent de ne pas pouvoir participer aux élections parce que des kits électoraux n'ont pas été déployés dans leur zone. Donc, sur ce plan-là, elles sont source de conflits. Alors, pour faire en sorte que ces conflits ne dégénèrent pas, ne s'expriment pas d'une manière violente, je pense que c'est important que, du côté du citoyen, que chacun aille voter, en tout cas celui qui le peut, qu'il aille voter, et qu'il s'assure que son vote est respecté et qu'il ne verse pas dans les actes de violence, de tribalisme, de manipulation, à l'appel que ce soit des politiques ou à l'initiative de quelques citoyens que ce soit. Mais la grande responsabilité revient encore à la commission électorale indépendante, qui doit s'assurer que les résultats qui seront publiés soient les vrais résultats, mais aussi aux cours et tribunaux qui doivent faire en sorte que l'arbitrage des contentieux électoraux soit fait avec le plus de neutralité et le plus de sérieux possible. Je pense qu'on est malheureusement face à un processus qui est mal engagé, mais je pense que le fait de dire la vérité aux Congolais sur l'issue du vote, le vrai issue du vote, et de respecter la volonté des Congolais qui auront la possibilité de pouvoir voter, cela peut aider notamment à diminuer les risques d'éclatement ou de violence généralisée du fait de ces élections. Très chers téléspectateurs, vous avez donc suivi ces analyses d'Estewar Mwindo, qui est militant de la Lucha. Il était en train de faire ces analyses autour de cette assurance donnée par la centrale électorale sur la tenue des élections générales en République démocratique du Congo en date du 20 décembre 2023. Vous avez suivi ces peurs, vous avez également suivi tout ce qu'il y a comme défi, mais aussi ces conseils. Nous sommes à -5 de la date butoir de la tenue des élections. Je crois que les décideurs politiques prendront en compte ce qu'il a évoqué et trouveront des issues pour que nous ayons vers des élections apaisées et des élections crédibles et qui vont encore une fois de plus honorer la République démocratique du Congo. Estewar Mwindo, Kivu Morning Post vous remercie. Merci aussi pour l'invitation et salutations aux téléspectateurs. Merci beaucoup.